Montiglio Monferrato. Les environs du Center Historique. Histoire, mystère. Car par le passé, le cercueil du dernier tronçon de la route était porté sur les accotements et les porteurs faisaient un court arrêt avant d'affronter la dernière montée. Les environs du centre historique. Marcher jusqu'à l'intersection de la Via Lanza et de la Via Coconito. La première maison de la Via Lanza fut à l'origine la maison d'hôte du château et, plus récemment, l'école paternelle pour garçons. Approchons de la porte des U-Châteaux. Nous pouvons admirer le hêtre imposant vieux de plus de 100 ans. Autrefois, elle était adoptée pour absorber l'énergie vitale de la plante elle-même. Je m'arrête à une seule pensée. Combien d'événements bons ou mauvais se sont produits dans son ombre. Déplaquons notre regard vers la Via Coconito. Le bâtiment à gauche était la douane du château. C'est dans cette maison qu'est né l'avocat Cesare Festa, un puissant franc-maçon ligure qui rencontra le père Pio dans le couvent de San Giovanni Rotondo. Cette rencontre détermina sa conversion. L'épisode est raconté dans le livre de la vie du père Pio. Cette maison appartenait à la famille Lévi et à un ancêtre égyptologue qui a collaboré avec Schiaparelli à la construction du musée égyptien à Turin. Nous nous dirigeons vers la fin de la Piazza del Comune. Au-delà de la porte, on peut voir un bâtiment. La maison Marianne était la cour ou maison de la raison, où le podestat gérait le droit civil et militaire. Le podestat ne pouvait pas être originaire de la ville et resta en fonction pendant 12 mois. Sa tâche était de mettre à jour les statuts. Un article interdisait aux habitants de Montiglio de participer au marché de Coconato, alors même que le provincialisme existait. Non visible à côté de la maison de la raison se trouve la chapelle Saint-André, qui abrite des fresques du XIVe siècle attribuées au maître de Montiglia. Elle représente la vie de Jésus, de l'Annonciation à la descente de croix. Recouvertes d'une couche de chaux, ces fresques furent découvertes par hasard en 1925 par le marquis Borsarelli. Le château, un consortium, était la place forte du marquisat du Monferrato, qui s'étendait jusqu'à Ovada avec sa capitale Casale. La structure médiévale fut détruite lors des nombreux conflits avec la municipalité d'Asti. Par la suite, il a subi diverses rénovations jusqu'à devenir une fonction résidentielle. Pendant la période napoléonienne, la tour abritait le télégraphe en forme de croix de Claude Chappe qui transmettait des messages à divers endroits, arrivant à Venise et à Gênes en une demi-journée d'une demi-journée. À gauche de la terrasse centrale se trouve la salle de musique où les ménestrels chantaient l'amour et les actes des chevaliers. Dans ce coin, jusqu'aux années 50, un coup de canon lança la fête du saint patron, Saint-Laurent. Cette villa a toujours appartenu à la famille Ferrando depuis des générations de notaires, jusqu'à l'avocat Umberto qui interrompt la tradition. Son frère aîné Hortensio est commémoré par un buste dans le cimetière, à côté de l'église paroissiale romane de San Lorenzo. Devant la maison Ferrando, on trouve l'hôtel de ville de Montiglio Monferrato, né en 1998 lors de la fusion des communes de Colcavagno et Scandlusa. Dans la cour intérieure, on trouve la cloche placée en mémoire du 20e anniversaire de la fonte. Jouez le porte-chance et la note est un fa. L'église dédiée à Santa Maria della Pace devint une paroisse en 1614. Auparavant, la paroisse de Montiglio était l'église paroissiale de San Lorenzo au cimetière construit au XIe siècle. Quelques années plus tard, la sacristie construite entre 1723 et 1730, intégrée au bâtiment à gauche. En 1774, le clocher fut construit. En 1900, la chapelle San Luigi fut construite à droite du maître-autel. L'orgue Lingiardi a été installé dans 1876.L à le cadran solaire de Mario Tebenghi a été construit en 1990. En observant le clocher, sur le côté de l'horloge et le cadran solaire, le jeune Mario Tebenghi devint célèbre comme gnoméniste. À 9/10 ans, il apprit l'art de fabriquer des cadrans solaires auprès du Tchétchin, né Francesco Irico, sacristan. Le Tchétchin contrôlait l'horloge du clocher avec un cadran solaire horizontal de sa propre construction. La passion du dessin a conduit Mario à travailler pour Fiat, une fois que les affiches publicitaires étaient fabriquées à la main. Sur le côté gauche de l'église, on trouve une plaque indiquant le trabucco, une mesure médiévale ancienne de 3,10 mètres, de croix en croix. Le trébuchet a également 3 autres significations. Une arme de guerre de type catapulte, un type de pêche et l'impancatura pour la construction d'une maison, d'où dérive le terme trabatello. Devant l'église, nous admirons un bâtiment de type médiéval, mais il s'agit d'un faux historique du début des années 900. La maison construite par le notaire Mesturini a une histoire.
Tes filles ont fait un pacte de ne pas se marier, mais l'une a trahi le pacte et les deux autres l'ont exclu de leur esprit. Ce n'est qu'après leur mort que l'existence de la troisième sœur fut connue. La place est dédiée à l'officier Giovanni Belli, qui fut le premier à entrer dans la brèche de Porta Pia à Rome en 1870. À la Piazzetta Belli, regardons le autour de qui nous et encadre allons l'église via Mazzini. était le registre Devant le foncier siège des des Servini, nous 12 autres trouvons une villages grande meule en bordés. pierre. Elle Elle était était alors alors le le siège siège des des écoles, écoles, on le dit par elle une traction deviendra de 6 aujourd'hui chevaux. Un musée La du meule temps. Servait de base à une presse d'Ernesto Genovese, un producteur de vin. Cette porte était l'ancien abattoir de Bartolomeo della Torre, connu sous le nom de Trinlin, qui tenait une trattoria et le dimanche offrait aux paroissiens une lyre, une portion de tripe, un demi-litre de vin et une miche de pain. Il a également assuré un service de taxi avec une calèche et le cheval laisse tomber ses flûtes en montant. À côté de la porte, il y avait une petite porte menant à des tunnels reliés au château et via Mazzini. De nombreuses maisons utilisaient autrefois des briques séchées au soleil appelées mune crue. Cette maison en est un exemple. Nous atteignons maintenant la Piazza Regina Margherita et observons le cadran solaire municipal qui cache une curiosité. Le numéro 7 a disparu. En 1913, avec l'entrée en service du chemin DE Asti-Chivasso, l'activité de la diligence de Chivasso cessa. Montilio, le terminal se trouvait à l'ancien Albergo del Pozo. Le dernier chauffeur était Pinin Beffa. Le jardin enchanté, des figures immobiles te regardent sans parler mais, en te regardant, elles parlent à ton cœur en disant sois heureux. Avec cette dernière image, je clôture la présentation du centre historique de Montilio Monferrato. J'attends de vous voir faire cette visite.